Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce mois de mai pour un complément de tirage ici. Effectivement, j'ai déjà posté la vidéo avec tous les détails, tous les domaines présentés. Alors ici, on va simplement regarder ce qui ressort en termes de situation. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici ou d'être de passage. Alors, on a du denier et du denier. On peut parler de signature de contrat sur un plan immobilier. On a quelque chose qui va s'établir dans la matière et on va prendre celle-ci. Le chariot, succès, déménagement. Bon, on a une belle brochette de cartes. J'aime bien dire ce mot parce que en fait, on est dans le concret, dans les choses qui se mettent en place, mais alors oui, contrat, signature, déménagement, ça ressort énormément. On va retrouver peut-être une relation aussi qui va pouvoir s'étaler dans le temps avec quelque chose de durable. Les deniers sont très appréciés justement dans l'amour, c'est quelque chose qui va pouvoir être du sérieux, ça va pouvoir s'étaler dans le temps, peut-être sur un projet de vie. Si vous êtes vierge et que vous avez rencontré une personne, là moi je pense qu'il y a quelque chose d'assez favorable. Parce que, alors oui, peut-être que vous étiez en mode je m'économise, je me réserve, je me protège, je fais attention, parce qu'on ne sait jamais, c'est vrai, on ne sait jamais vraiment sur qui on tombe et comment on doit faire confiance, etc. Mais malgré tout, cette reine, elle a de la maturité et elle veut faire les choses correctement pour elle. Elle va vouloir, certes, se protéger, mais aussi s'écouter, s'accueillir et avancer de la meilleure manière. Donc moi j'aime bien l'image de cette reine qui a les bras croisés, comme si elle souhaitait protéger quelque chose ici, et en même temps elle peut se faire confiance parce qu'elle va avoir toutes les ressources à l'intérieur pour se dire comment avancer de la meilleure manière. Et on voit qu'il y a l'envie de sécuriser une situation avec une personne ou par rapport à un projet, mais il y a cet élan de folie avec la folle qui fait que vous allez de l'avant. Vous allez réussir à vous faire confiance simplement, et le chariot c'est l'idée de récolter le fruit de vos efforts, vraiment oui, la victoire, le succès, la notoriété. On a quelque chose de très très bien avec cette énergie là. Alors, j'ai donné ici plein de mots, plein de messages. On va quand même retirer des cartes au-dessus. Bon, cette magicienne qui nous parle encore de contrat, de signature, de quelque chose qui commence. Ok, comme tout nouveau départ, il peut y avoir aussi des peurs, mais c'est normal, les peurs font partie de l'humain, et puis si on n'avait pas peur, ça serait pas logique non plus. La magicienne, c'est celle qui entame quelque chose parce qu'elle a des ressources, elle a du potentiel. J'ai parlé de signature, mais ça peut être aussi une rencontre. Maintenant, je m'intéresse à votre énergie, amie vierge. Et votre énergie, c'est créer les choses. Alors, il peut y avoir une activité en lien avec la création, des projets artistiques. Ça peut être aussi créer quelque chose de vos mains, ça c'est possible. En tout cas, on est dans une énergie de commencement. Cette reine qui est juste derrière, elle veut, oui, avancer avec la magicienne, mais avancer d'une manière confortable, logique et pragmatique. Et là, ça va très bien avec votre énergie, puisque vous êtes représenté par Mercure, très pragmatique, très logique, très pensant finalement. Et vous avez l'intelligence de vous dire, je vais vers la légèreté, je vais vers l'insouciance, je me jette dans quelque chose de nouveau, peut-être une rencontre, peut-être un contrat. Et en même temps, il y a quelque chose de très raisonnable avec cette reine, mais malgré tout, il y a encore une fois la folle qui nous amène à penser que vous voulez sauter le pas. Donc je cherche une phrase ici pour votre titre, c'est le grand saut peut-être d'une relation, d'un projet, d'une signature qui va pouvoir, malgré les peurs et une recherche de sécurité, qui va pouvoir se faire en bonne et due forme parce que on va retrouver l'intelligence, encore une fois, de la reine d'épée qui est très mature, qui est très perspicace et surtout très astucieuse. Vous allez, pour moi, dans ce grand saut, quel que soit ce grand saut, trier vos émotions, trier les peurs, les mettre d'un côté, les recycler et trier également votre côté enjoué,
comme si vous vouliez casser la routine et vous faire confiance. Donc j'aime bien votre tirage parce qu'il est assez puissant, je trouve. Je suis consciente que ça ne parlera pas à tous les vierges. Hein, tout le monde ne signe pas, ne déménage pas, tout le monde ne rencontre pas l'amour ou s'établit dans un projet de long terme. Maintenant, votre énergie avec vous-même, vous avez la niaque. Il y a quelque chose qui vous poussait à travailler sur une sécurité, à prendre des directives, à prendre une direction, ça vient du cœur, vous voyez. Et d'un côté, il y avait ce besoin de se protéger, de se réserver. Oui, on est tous fait pareil, on a tous des peurs, on fonce pas comme ça, tête baissée. Mais allez faire le grand saut, c'est que derrière tout ça, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. Ouais, donc il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Moi, je pense qu'on retrouve une revanche ici sur une blessure. Le 5 de coupe, c'est une énergie assez profonde qui peut nous parler d'un schéma, d'une blessure, d'une tristesse. Et c'est comme s'il y avait une revanche dessus. Mais quand même, on a cette carte qui est tombée là, après le chariot. Si je parle de revanche sur la vie, ok, gardez en tête qu'avec cette très belle énergie, là, faire le grand saut, aller de l'avant, se faire confiance, eh bien, il faudra aussi accepter des petites sensations, des petites émotions parfois désagréables, puisque tout n'est pas réglé. Et là, je prends cette fameuse phrase, vous savez, guérir de ses blessures. Moi, personnellement, je dis qu'on ne guérit pas, en fait, on les voit d'une autre manière. Et c'est la métaphore de l'oignon, on enlève une couche, il y a une autre couche, etc. L'oignon, ça pique les yeux, on pleure et on enlève encore une couche. Donc en fait, on a une blessure, elle fait partie de nous. Mais je pense que si il y a des vierges qui m'écoutent, qui se disent « Ah oui, moi c'est bon, j'ai ma revanche, parce que j'ai su déménager, parce que j'ai su être mutée, parce que j'ai rencontré l'amour », n'oubliez pas que les blessures, elles font partie de vous. Il ne faut pas les renier, vous faites ce que vous voulez. Il ne faut pas les croire qu'elles sont à tout jamais guéries. Mais par contre, vous pouvez penser que oui, vous prenez la maturité, vous avez un regard qui est différent et une force intérieure. Ça, à 100%, vous pouvez le garder pour vous. Donc, malgré ce petit 5 de coupe qui est présent, qui n'a pas beaucoup d'importance au vu de la puissance des cartes ici, oui, il y a comme une revanche sur la vie. Il y a comme un succès, une nouvelle vie, une reconnaissance, cette notion d'être plus confiant, confiante, d'avoir un petit peu de l'or dans les mains, de vouloir casser des murs, avancer, tout en gardant à l'esprit que il y a aussi des petites failles qui sont présentes en vous et ça fait partie de vous simplement. Alors moi j'ai envie d'aller chercher ici le conseil. On va voir ce qui peut ressortir parce que bien sûr j'ai parlé aussi d'amour, mais ça peut être sur un projet de vie. Alors le conseil ici, ça sera l'énergie, la force, la confiance, la conviction. Je rajoute des mots-clés dessus parce que pour moi c'est nécessaire. En fait, il y a comme une énergie, une pulsion, quelque chose qui vous pousse. Vous avez ici la folle et la magicienne. Et après, on a cette notion de commencement en fait. Comme quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle qui vous pousse à dépasser le passé, à dépasser l'ancien, à dépasser vos peurs, à dépasser vos blessures. Même si pour moi, elles seront encore présentes parce qu'on a toujours à travailler également. Alors, on va retrouver le courage, la détermination, ne pas lâcher, se faire confiance et transcender certaines choses également. Alors, on peaufine ici avec Enit Oracle de ma consoeur Guidance Cœur à Cœur que vous devez connaître. En fait, il y a quelque chose qui vous anime, ça c'est sûr. Les vierges, on a des nouvelles, des communications vis-à-vis d'une personne et la nouveauté qui ressort encore une fois. Donc, est-ce qu'on peut dire nouvelle vie ? C'est possible. Est-ce qu'on peut dire nouveau projet, nouvelle rencontre, nouvelle énergie? C'est carrément possible. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous prenez les devants. Il y a des nouvelles, des démarches, des choses qui sont vraiment très présentes pour ce mois de mai. Et on retrouve la stabilité, la confiance, l'ancrage, des choses qui vont pouvoir ici s'installer dans le temps, mais
On est encore sur cette notion de manque. On a le 5 de coupe qui nous parle quand même de blessures, peut-être d'émotions un petit peu dures. Il y a peut-être quelque chose qui manque, une personne qui vous manque. Alors, en dehors de cette situation positive chez vous, je pense que malgré cette sensation, vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle et peut-être les communiquer pour pouvoir vous en libérer, mais je dirais pas totalement parce que ce manque reste malgré tout présent. Pour moi, c'est le lien entre vous et une autre personne. Alors, on va regarder quelques situations au niveau du petit Lenormand. Nous avons le bouquet, bonheur, surprise, joie, réjouissement. Et on a aussi le bien-être qui peut être présent vis-à-vis d'un couple. Voilà. On peut avoir une négociation positive, signer un achat-vente de quelque chose ou une réussite vis-à-vis d'un entretien par rapport à un travail. Et les oiseaux vont aussi représenter les frères et sœurs. Donc il peut y avoir quelque chose de positif par rapport aux frères et sœurs. J'entends bien sûr une somme d'argent par rapport à un don, legs, héritage pour ceux qui sont concernés par cela. Alors, on peut avoir une proposition pour un couple, donc il peut y avoir de la séduction quand même, dans les mots, dans les paroles. Je parle notamment pour les célibataires. Il peut y avoir une ouverture ici. Et sur la deuxième situation, nous avons le vaisseau et les souris. Alors, sur une autre connotation, le vaisseau nous parle d'une personne étrangère ou d'une personne avec qui vous êtes dans la distance. Ça peut être dû à une certaine dissonance, des complications, une dispute simplement. Et il y a quelque chose qui peut vous ronger. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de manque que je ne peux pas mettre de côté. On peut parler du vaisseau comme du rapport à l'étranger où il peut y avoir quelque chose de stressant ou quelque chose à régler. Ça c'est possible. Et puis s'il y a le lien avec une personne étrangère, j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement dans l'air avec un changement d'optique. Je prends l'exemple, vous avez un ami qui habite en Grèce, il vous avait proposé de venir en vacances cet été et finalement il change d'avis, ça vous tracasse. C'est un exemple, hein, vous adaptez. Alors, on a aussi une situation qui peut être un petit peu longue, un petit peu lente, et ça peut générer de la peur. Mais c'est pas grand-chose, parce que de toute manière, même si ici vous avez amorcé un projet, des objectifs, etc. Ok, on peut avoir cette notion de tristesse qui ressort parce que c'est un petit peu lent, mais au vu des cartes qui sont présentes, ben, votre projet, votre signature, etc. va pouvoir se faire. En tout cas, c'est sur la bonne voie et on retrouve de toute manière sur des communications, sur des entretiens ou des négociations, l'idée de trouver un accord positif. Donc voici pour vous les vierges. J'espère vous avoir éclairé avec ces énergies-là pour ce complément de mai. Je vous embrasse et prenez soin de vous.